on a pas mal de personnes qui réclament un Raging Blast 3 à la place d'un Xenoverse 3. C'est quand même fou. Soyons sérieux 2 minutes. Raging Blast 3 n'a aucun intérêt à sortir sachant que Sparking Zero est sorti il y a un an. Pourquoi sortir une copie des Tenkaichi, on va pas dire en moins bien, mais avec deux trois trucs en plus et un roster en moins bien, ça faut le dire, sachant qu'il y a juste quelques personnages en exclus, c'est-à-dire C15, C14, le petit frère de Vegeta et même Broly SLJ3 et Vegeta SLJ3. Mais pourquoi sortir un Raging Blast 3 sachant que le 1 et le 2 étaient un flop? Trevac, celui qui a lancé le projet, il a mis énormément de temps à réclamer toutes les signatures. Au final, le jeu, ben, en soi, il n'est pas tant réclamé que ça. Comparé à un Dragon Ball Xenoverse 3 qui est un jeu très 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 réclamé. Mais le problème, c'est que Raging Blast 3, en fait, il va rien leur apporter en argent. Comparé à un Sparking Zero qui a explosé les ventes en premier jour, et même dans la continuité, mais malheureusement, Ring Blast 3, je ne pense pas qu'il va faire énormément de ventes et qu'il va leur apporter beaucoup d'argent, justement. Je trouve qu'il y a un meilleur intérêt à sortir un Xenoverse 3 qui est beaucoup plus intéressant sur son gameplay, sur son univers, sur son histoire, que Ring Blast 3 qui est au final bah, juste une copie des Tenkaichi avec deux trois trucs en plus, comme je l'ai dit en début de vidéo. Je sais pas vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si Ring Blast 3 serait intéressant qu'il intervienne après un Sparring 0, plutôt qu'un Xenoverse 3 par exemple, ou même un Kakarot numéro 2, ou pourquoi pas un Fighter Z numéro 2. Mais voilà, moi en tout cas, je trouve que Ring Blast 3, ben en fait, il n'y a aucun intérêt à le sortir.